Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo-là du matériel que j'ai construit afin de vous aider à choisir le meilleur calibre lors d'une mesure d'intensité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai représenté sur chacune des cartes, donc l'ampèremètre, branché sur le calibre le plus grand, puisqu'on commence toujours une mesure en utilisant le calibre le plus grand. Ici on voit ce qu'affiche l'ampèremètre et ce que l'on doit lire. Donc bien sûr, si l'ampèremètre affiche 4,5, en fait, on doit lire 4,5 ampères. Donc on a toute une série de cartes qui sont pour l'instant classées. Et lorsque l'on avance un petit peu, on voit que, on va rapidement avoir des chiffres relativement petits, qu'on va pouvoir aussi exprimer en milliampères. Par exemple ici, l'intensité mesurée de 0,15 ampères, on peut aussi le dire autrement, c'est aussi 150 milliampères. Voilà, donc je ne vais pas toutes les faire. Sur toutes les cartes, donc, vous allez avoir des intensités différentes. Et l'objectif ici, ça va être à chaque fois, pour chaque intensité mesurée, de proposer le meilleur calibre. Premier exemple que nous allons traiter, c'est la carte avec l'intensité la plus grande, ici donc 4,5 ampères. La première étape ici avec ce matériel, ça va être de placer l'intensité à mesurer par rapport au calibre. C'est-à-dire que ici on a toute une frise, je vais vous le montrer plus sans le reflet, on a une frise ici qui permet de lister l'ensemble des calibres, des réglages accessibles pour l'ampèremètre. Donc par rapport à cet calibre, je vais positionner les 4,5 ampères que je veux mesurer. 4,5 c'est entre 2 et 20, donc l'intensité que je veux mesurer se trouve en fait ici. Ce qui veut dire en fait que tous les calibres qui vont se trouver à gauche, ici, vont être risqués pour l'ampèremètre. L'intensité est trop grande pour que je puisse utiliser ces calibres. À droite du trait que j'ai fait ici, il reste donc le calibre 20 ampères. C'est en fait le seul calibre que je peux utiliser. C'est donc le meilleur calibre. Donc lorsque je ferai la mesure, je ne pourrai utiliser que ce calibre-là. Ce sera la meilleure mesure. Faisons maintenant un autre exemple. Imaginons qu'on veuille mesurer par exemple, je prends cette carte-là, je veux mesurer maintenant 0,03 ampères et on voit ici qu'on a une indication qu'on peut utiliser ou pas, selon le niveau que l'on a, que ça fait aussi 30 milliampères. Donc je procède de la même manière, 30 milliampères, c'est l'intensité que je veux mesurer. Je vais placer mon curseur de manière à être au niveau des 30 milliampères. 30 milliampères, c'est entre 20 milliampères et 200 milliampères. Donc l'intensité que j'ai à mesurer, elle se trouve ici. Tous les calibres plus petits seront des calibres interdits. En fait, avec le calibre 20 milliampères, je peux mesurer jusqu'à 20 milliampères et donc 30 milliampères, c'est trop grand. Donc ce sont des calibres qui, si je l'utilise, risquent de casser le multimètre. Ensuite, à droite, se trouvent tous les calibres qui sont utilisables. Je peux m'en servir, mais ils ne sont pas tous aussi précis. Plus le calibre sera petit, meilleur il sera, parce qu'il sera plus précis. Donc en fait, le plus petit calibre utilisable correspond au meilleur calibre.